Et si nous repensions notre rapport au tourisme ? Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, hôtelier atypique de métier, avec une expérience internationale de direction d'hôtel, mais pas que. Je vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, pour construire le tourisme de demain, maintenant, avec des acteurs engagés. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du Bleisure avec Maxime Besnier, fondateur de My Local Fixer. Alors pour le moment, je vous invite à vous installer confortablement, faire une petite pause et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maxime, merci d'avoir accepté mon invitation pour rejoindre les entretiens expérientiels. Comment vas-tu ? Bonjour François, écoute, ça va super. Merci pour ton invitation, c'est très sympa. Non, avec grand plaisir, parce que là, je crois on a un sujet très intéressant aujourd'hui. Dans cette période de crise actuelle, qui est pas évidente, surtout dans notre secteur du tourisme, eh bien, toi, t'as l'audace de sortir un nouveau concept, My Local Fixer. Et je voulais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce concept, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, si tu me le permets, puisque My Local Fixer est finalement la suite logique ou, disons, le petit frère de Very Local Trip, qui est ma première société que j'ai créée il y a 6 ans. J'étais expat ou émigré à Bangkok. Et à l'époque, j'étais pas du tout dans le tourisme et je recevais très souvent des demandes d'amis ou d'amis de mes amis qui me contactaient pour me demander que faire, que voir à Bangkok pour essayer de sortir des sentiers battus, pour vivre des vraies expériences en immersion, pour vraiment s'imprégner de la ville, parce que souvent les gens font l'impasse sur cette mégalopole dans laquelle on peut être très vite perdu. Et donc je me suis dit qu'il y avait une demande pour avoir un ami local. Et de là est née cette idée qui s'est transformée en projet, en concept. Je suis passé un peu par les hauts et les bas de la start-up, et puis finalement le projet s'est développé de manière très organique et c'est très vite orienté vers du B2B, ou c'est plutôt le B2B qui est venu à moi, et sur quelque chose de très qualitatif. Et au fur et à mesure, au fil des ans, ça s'est développé sur une trentaine de pays. Donc finalement, le best-seller de Very Local Trip, c'est une expérience qui va durer une journée, une demi-journée ou une soirée, au cours de laquelle on va faire découvrir la ville avec des amis locaux qui sont soit des natifs, soit des expats, et qui vont vraiment donner un autre aperçu de la ville, assez informel finalement et très sur mesure. On est vraiment dans quelque chose de très personnalisé, où il n'y a pas de programme figé dans le marbre, et on va s'adapter aux envies et au profil des voyageurs, s'ils ont des envies particulières, pour leur montrer notre Tokyo, notre Bangkok, notre Saigon. Donc c'est un concept qui est vraiment dans l'air du temps, et si tu veux, My Local Fixer, finalement, oui, c'est la suite logique, puisque je me suis rendu compte que au fil des ans, et de plus en plus régulièrement, on avait des demandes qui sortaient complètement du cadre de l'accompagnement, je dirais, de touristique, d'une certaine manière, de découverte d'une ville, où parfois des clients ont manifesté une envie, justement, d'aller rencontrer des fabricants de textiles parce que eux-mêmes avaient un business de t-shirts et de casquettes, et ils se disaient, mais puisqu'on part à l'autre bout du monde, au Vietnam ou en Thaïlande, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable et aller visiter des ateliers. Ça pourrait être intéressant pour notre activité professionnelle, ou aller rencontrer des producteurs d'orchidées, quelqu'un qui travaille dans les énergies renouvelables qui veut rencontrer des alter ego locaux, ou une dame qui a un projet d'expatriation et qui se dit mais comment reprendre un restaurant à Phnom Penh, et quelles sont les démarches pour... Voilà, donc un tas de demandes très variées qui émanaient initialement de clients qui partaient en vacances et qui se disaient mais finalement je voudrais consacrer 1, 2, 3 ou voire une semaine journée de mon temps, de mes vacances, à un projet plus personnel ou professionnel. Et de là est né finalement donc My Local Fixer. Donc le terme local fixer, c'est un terme qui est emprunté de la presse et du cinéma. Le fixeur, c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance très fine du terrain, qui va aider à défricher un terrain, à accompagner une équipe de production pour faire un tournage de Faut pas rêver ou des trains pas comme les autres. Voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va vraiment aider à défricher
et à donner des insights, des éclairages au niveau politique, culturel, socio-économique, au-delà juste du vernis purement touristique. Et donc voilà, on est sur un mélange des genres qu'on peut appeler le bleisure, où justement c'est ce mélange de business et de leisure, donc de loisirs et de pro. Et comment tu arrives à voir justement ces contacts, ce réseau, parce que c'est une forme de conciergerie là. Effectivement, c'est notre force aujourd'hui, c'est notre réseau. Donc j'ai développé un réseau de personnes qui sont dans des domaines très variés. Et en fait, c'est le cas aussi de certains de nos amis locaux, qui sont pour la plupart pas du tout issus du tourisme, comme moi, qui peuvent en parallèle être implantés dans justement la chambre de commerce cambodgienne, avoir une activité de consulting, d'accompagnement d'entrepreneurs ou d'entreprises françaises qui souhaitent s'implanter au Japon pour décrypter les codes, comment faire du business au Japon, et qui en parallèle, de manière très ponctuelle, font des accompagnements pour Very Local Trip. Donc on a ce réseau très riche, on a Inji par exemple qui est notre amie locale au Caire qui est avocate, on a des journalistes, des blogueurs, des entrepreneurs, des artistes. En fait on a vraiment un réseau d'experts dans une trentaine de pays aujourd'hui. Et en fait ces gens ils ont une connaissance extrêmement fine du terrain, ils ont leur propre réseau parce que parfois ils y sont depuis 10, 20, 30 ans. Donc nous c'est vrai qu'on prend le bleisure sous un autre sens, c'est-à-dire c'est le voyageur leisure qui va vouloir justement joindre l'utile à l'agréable. Et en fait, on se rend compte, si tu veux, que cette richesse, c'est notre réseau. Alors au départ, je faisais un peu ça pour rendre service, quand j'avais des demandes. Et puis au final, on s'est rendu compte de la valeur ajoutée. Et comme tu le dis, c'est vraiment une conciergerie plus sur place, avec une vraie valeur ajoutée. Et donc l'idée, c'était de mettre en avant ce service pour se faire connaître. Et sur quelle destination vous travaillez aujourd'hui? Principalement en Asie ou Moyen-Orient ou le monde? Alors, de par ma présence à Bangkok pendant une dizaine d'années, j'ai beaucoup voyagé, c'est vrai, en Asie. Et donc, on a beaucoup développé effectivement l'Asie, mais aussi donc le Moyen Proche-Orient, l'Australie. Et à l'époque, c'était un petit peu trop loin pour commencer à développer l'Amérique latine, enfin le continent américain. Donc, depuis que je suis rentré en France en 2019, ce qui n'était pas du tout prévu au programme, mais bon, ça s'est fait comme ça. Eh bien, là, on commence à travailler justement sur des destinations, en Amérique latine, comme l'Équateur, le Chili, le Pérou. On a aussi développé l'Égypte, qui avait bien repris des couleurs, qui marchait bien avant la crise. Mais c'est vrai qu'essentiellement, on est sur cette partie du monde, mais le concept, de toute façon, il est global. Hein. Donc, notre ambition, c'est de développer, dès qu'on a les bons contacts, eh bien, on développe une nouvelle destination, tout simplement. Lancer un produit touristique aujourd'hui dans le climat actuel, c'est plutôt audacieux. Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est une bonne question. Audacieux, en fait, je dirais que c'est pas finalement si audacieux que ça, parce que je me rends compte que dans toute crise, il y a du bon, et finalement, cette crise, il y a pas mal de personnes qui sont dans le tourisme, qui sont aujourd'hui un peu en déshérence, qui sont perdus parce que non seulement ils ont perdu leur boulot ou ils vont le perdre, avec des plans sociaux dont on entend parler tous les jours malheureusement, mais finalement, et qui se disent mais finalement c'est peut-être l'occasion de se lancer et de ressortir des idées des tiroirs. Moi, ce projet, il n'était pas, je veux dire, j'ai pas sorti de mon chapeau. Ça sort d'un constat, hein, comme je te le disais, de demande croissante, puisqu'on a vraiment un mélange des genres, et puis ça répond à une tendance de société aussi. C'est-à-dire que depuis cette crise, il y a eu un boost énorme du télétravail. Et la frontière finalement entre le pro et le perso, et donc entre le voyage pro et le perso, va évoluer. Et donc je lis beaucoup d'articles qui disent que demain, beaucoup d'experts et des leaders d'opinion dans le voyage disent que demain, eh bien, on va voyager certainement plus longtemps sur une destination, mais moins fréquemment. Et donc, ça m'a fait tilt, si tu veux. Je me suis dit, mais oui, mais finalement, ce concept de fixeur que j'ai dans un coin de ma tête depuis un petit moment, ça va complètement dans ce sens. Donc, je me suis dit, c'est le bon moment. Donc, finalement, je sais pas si c'est audacieux, mais je trouve que, voilà, parfois les crises permettent justement de se poser, prendre du recul et de se dire, c'est le bon moment finalement. Et tu as dû rencontrer des difficultés par rapport à monter ce projet, surtout qu'aujourd'hui, il y a pas mal de frontières qui sont fermées. Quels sont les grands apprentissages pour toi? Comment tu
tu as surmonté justement ces difficultés. Ça peut-être aussi fait émerger des qualités ou des compétences que tu ne savais pas que tu avais en toi. Alors, les difficultés, là, mis à part la difficulté de contexte avec ce Covid qui nous a touché de plein fouet depuis mars 2020, j'ai pas rencontré là pour l'instant de difficultés particulières au lancement de My Local Fixer. Par contre, j'ai énormément appris de mes erreurs et des difficultés et des hauts et bas d'entrepreneurs que j'ai vécu il y a 6 ans au lancement de Very Local Trip. Ou par exemple, pour te donner un exemple, moi j'étais parti initialement sur le côté on va lever des fonds parce qu'il faut absolument lever 500 000 dollars pour lancer une société. J'avais fait une association qui était finalement pas la bonne avec un ami de 15 ans à l'époque. C'est un grand classique des startups où la mauvaise association parce qu'on n'avait pas vraiment les mêmes envies ou voilà, donc c'est allé très vite au clash. Je me suis trouvé après 3 mois d'activité en ayant joint un accélérateur de start-up à l'époque. On se suis retrouvé du jour au lendemain sans site web et sans partenaire puisque le développeur web était parti. Mais j'ai cru à mon idée et je me suis dit mais on va développer ça de manière finalement très simple en focalisant sur la qualité. Pas besoin de lever 500 000 dollars. On peut très bien lancer un site avec Wix par exemple. Pas besoin d'avoir forcément un développeur web, tout dépend de nos besoins. Donc finalement, j'ai appris aussi ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'on dit en anglais le lean startup, c'est-à-dire de pouvoir se lancer rapidement et satisfaire une demande avec un investissement minimal. Donc ça, c'est des choses que j'avais déjà appris il y a 5-6 ans. Par contre, mes difficultés, ou plus, disons mon challenge aujourd'hui avec My Local Fixer, c'est vraiment déjà de prendre la parole sur le pleasure, sur ce mot peu de gens connaissent, même dans l'industrie dans le secteur du voyage, c'est de se faire connaître. Et puis c'est surtout aussi que ceux qui construisent les voyages pensent à nous et pensent à My Local Fixer lorsqu'ils ont ce genre de demande. Et l'autre challenge aussi, c'est justement de faire en sorte que le voyageur, quand il pousse la porte d'une agence, sache que ça existe, que effectivement, quand il va pousser la porte d'une agence de voyage sur mesure, il soupçonne même pas qu'on puisse répondre à ce genre de demande. Donc, il y a un gros travail quand même aujourd'hui, et c'est ça, je sais pas si c'est une difficulté, mais en tout cas, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est justement de prendre la parole. Il y a un dicton que j'aime bien qui dit les gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'on leur propose. C'est de Terence Conrad, qui est un designer et entrepreneur, notamment qui a fondé Habitat. Et j'aime bien ça parce que c'est vrai que parfois, il faut savoir aussi contribuer à mettre un mot sur le besoin de ces voyageurs, l'identifier. Et je dirais qu'en tant que professionnel du tourisme, et notamment, c'est un message aussi que je passe à tous ces collègues qui sont aujourd'hui parfois pour certains un peu perdus, il est essentiel, il est absolument crucial d'être à l'écoute justement de l'évolution de la société et l'évolution, comme je vous disais tout à l'heure, de la frontière entre le pro et perso est de plus en plus fine. C'est pas un phénomène de mode, c'est quelque chose qu'on observe depuis quelques années avec les 35 heures, qui est aussi un petit peu chamboulé le temps alloué aux loisirs, aux vacances et au travail. Donc c'est vraiment un phénomène de société. Donc à mon avis, il me paraît absolument crucial de s'intéresser à l'évolution des tendances de la société pour pouvoir proposer des produits, des services qui soient vraiment en adéquation avec ça. Dans 20 ans, justement, comment imagines-tu le tourisme ? Dans 20 ans, je pense que dans toute logique, avec la perpétuelle évolution technologique, on va aller vers une digitalisation croissante de produits, de services. Et notamment, après cette crise-là, dans tout ce qui est service au niveau d'hygiène, santé, gestion des flux, pour vraiment essayer de faciliter au maximum le parcours du client, du voyageur. Donc je pense que dès maintenant et d'ici 20 ans, il y a plein de nouveaux métiers finalement qui vont se créer dans le but vraiment de prendre soin et de rassurer les voyageurs. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui va être une grosse tendance dans les années à venir. Je suis ensuite persuadé que le pleasure, justement, est quelque chose qui va se développer avec justement le télétravail, tous ces millennials dont on parle qui souhaitent à la fois parcourir le monde, mais avec une grosse prise de conscience écologique.
Il y a le digital nomadisme qui va se développer de plus en plus. Donc tout ça, je pense que ça va dans le sens aussi d'une évolution du temps passé entre voyage pro et perso. Donc moi j'y crois beaucoup. Ce qui est quelque chose aujourd'hui de très niche sera déjà beaucoup plus démocratisé dans 5 ans. Si tu veux, moi j'ai assisté il y a quelque temps à Bangkok avant la crise à une conférence sur le tourisme. Moi j'étais juste observateur et il y avait pas mal de grosses boîtes. Alors il y avait des grands hôtels, il y avait Agoda, etc. Et tout ce qui ressortait de ces tables rondes et de ces panels de discussion, c'était eh bien demain et même aujourd'hui finalement, ce que veulent les voyageurs, c'est des expériences et de la personnalisation de ces expériences. Donc quand j'entendais ça, moi je buvais du petit lait. Mais très vite, ils sont allés vers le côté, c'est l'intelligence artificielle qui va permettre ça. Et moi, j'étais un peu dubitatif en me disant, oui, certes, l'intelligence artificielle va aider à cerner les envies en amont du voyageur. Mais pour moi, et c'est comme ça que j'ai conçu mes sociétés, c'est vraiment toujours l'humain qui reste au cœur de la démarche, parce que le voyage, c'est de l'humain, ça reste avant tout des belles rencontres, et ce qui ressort en général, ce que gardent en tête en général nos voyageurs quand ils rentrent, c'est justement la rencontre improbable, spontanée, et nous on est finalement des facilitateurs de tout ça. Donc on a beau parler de digitalisation, intelligence artificielle, etc., futur, moi je pense que l'humain, c'est quelque chose d'essentiel, et finalement ce que j'ai construit, c'est quelque chose de très artisanal. Moi je suis pas très tech de toute façon, et ça c'est essentiel, et il y a énormément de choses que les machines pourront jamais remplacer. C'est aussi l'empathie. C'est pouvoir sur place s'adapter aux besoins des voyageurs et pouvoir adapter la visite en fonction de l'évolution de leurs besoins ou de leurs besoins du moment. Ce dont je suis persuadé, c'est que les gens ont qu'une envie, c'est de revoyager. On est passé à une ère finalement des biens de consommation à une ère des services. On est passé d'une ère de l'avoir à l'ère de l'être finalement, et je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est vivre des expériences, une meilleure qualité de vie. Et le bonheur, c'est partager des choses aussi avec soi, avec ses proches, et le voyage en fait complètement partie. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'attendent qu'une chose, c'est de revoyager demain, mais peut-être de voyager plus intelligemment, plus écologiquement aussi, parce que c'est aussi dans ce sens que My Local Fixer a un intérêt, c'est-à-dire que plutôt que de faire 3 voyages dans l'année Paris-Tokyo, pourquoi ne pas en faire qu'un finalement, mais de maximiser l'expérience sur place avec des voyages donc moins fréquents et plus longs. On va terminer avec une question que j'aime bien poser à mes invités. Surtout dans le climat actuel, si on regarde les nouvelles ou quoi que ce soit, c'est jamais très 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 positif. Alors moi de mon côté, j'évite de regarder les news ou quoi que ce soit. Mais toi, le matin, qu'est-ce qui te donne la banane justement pour attaquer la journée? Écoute, je suis comme toi, j'évite de regarder les news parce que ça me déprime. J'ai la chance en fait d'être vivre au quotidien avec ma petite famille, ma compagne et mon fiston, qui sont tous les deux d'origine philippine et qui sont des gens absolument, comment dire, qui ont la banane au quotidien. Donc rien que de la regarder le matin, ça me fout la banane. Non, moi je pense sincèrement que j'ai toujours été d'un naturel très positif. Alors je te cache pas qu'il y a peut-être des journées où forcément sous le ciel gris du Nord où je vis actuellement en plus, il faut vraiment se motiver. Mais en fait, j'essaie toujours de relativiser en me disant que le frigo est plein, j'ai un toit, et finalement en France, on n'a pas vraiment à se plaindre, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai vécu, je te dis, dans des pays, qu'on peut qualifier de pays en voie de développement, et on se rend compte que la crise a eu un impact social dévastateur en Thaïlande. Je veux dire, tous les petits métiers de mototaxi, de vendeurs de rue, ils ont souffert, mais d'une manière qu'on n'imagine même pas, beaucoup plus des conséquences sociales du Covid que du Covid. Donc en France, je pense qu'il faut relativiser. On critique beaucoup l'État-providence, mais on est bien content quand il est là. Et donc voilà, je me dis que j'ai la chance d'être ici avec ma petite famille, qu'on est donc finalement dans un certain confort malgré tout, même si la situation est compliquée. Et je pense que dans 2 ans, on regardera ça avec un certain recul en se disant, voilà, on a galéré quand même, mais c'était pas si terrible que ça. Une chose aussi, peut-être que je peux terminer là-dessus, c'est qu'en fait, ça rebondit sur la question que tu m'avais posée par rapport au conseil que je pourrais donner à des potentiels entrepreneurs. C'est toujours se poser la question de qu'est-ce que je risque finalement à me lancer.
Moi, je suis parfois un peu extrême. Je me dis, si je tente ça, je vais pas mourir. Donc, si je vais pas mourir, je vais le faire. Alors, c'est un peu extrême, certes, mais c'est un petit peu la manière dont je pense. C'est-à-dire que entreprendre, c'est sortir de sa zone de confort. Et cette situation, en ce moment qu'on traverse, elle est tellement, de toute façon, inconfortable dans le tourisme que finalement, pourquoi pas? Et je pense que c'est le bon moment. En tout cas, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de gens qui ont des bonnes idées. Il faut pas hésiter à faire des choix parfois radicaux, assumés et aller vers ce qui se différencie. Parce que moi, je pense aussi que finalement, être différent, c'est là où se trouve la vraie création de valeur. Donc moi, c'est aussi comme ça que j'ai toujours aussi pensé lorsque j'ai développé mes sociétés. Toujours le côté un petit peu think outside the box, etc. Et voilà. Donc je pense que, j'espère que ce sont des messages positifs, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense qu'encore une fois, c'est un mauvais moment à passer, mais demain, ça va le faire. Merci beaucoup. Tout à fait. Ce que tu nous dis, c'est extrêmement positif et enthousiaste. Donc, c'est génial. Ça fait beaucoup de bien d'entendre des paroles comme ça. En écoutant la description de ton concept, etc., je me disais, tu sais que dans le tourisme durable, le pleasure peut avoir un impact positif. Vu que tu vas rallonger les séjours, tu vas peut-être diminuer le nombre de vols et il y aura peut-être un impact positif justement sur l'émission carbone. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, peut-être que ces mêmes personnes qui vont utiliser le pleasure, en réalité, ils partaient 2 fois et là, ils vont peut-être partir 1 fois. Donc, mais plus longtemps. Donc, ça peut réduire un impact. C'est très intéressant. Moi, je trouve ça génial que tu lances ce concept dans le climat actuel. On a besoin justement d'initiatives comme la tienne pour continuer à avancer et le voyage, le tourisme, c'est aussi le rêve. Donc, continuons à rêver ensemble. Je te remercie beaucoup d'avoir participé et d'avoir accepté mon invitation. Je souhaite une très belle réussite à My Local Fixer et je suis sûr que le pleasure va être quelque chose qui va se développer très rapidement et j'espère avec la reprise qui, je l'espère, approche. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Je te souhaite une très, très, très bonne journée et à très bientôt. Merci, François. Avec grand plaisir. Au revoir. Voilà. C'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout, n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.